Bonjour, je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo formation comment ajouter des en-têtes et pieds de page à mes documents Numbers et comment les bloquer. Alors actuellement je suis dans un document Numbers qui ne contient qu'un seul rang d'en-têtes que je peux voir ici de couleur grisée. Afin d'en ajouter d'autres, je vais me diriger dans le menu Inspecteur en haut de la fenêtre, puis aller sur l'inspecteur des tableaux que je trouve en haut en troisième position. Et parmi les différentes options proposées par cet inspecteur, je vais choisir les options d'en-tête et de pied de page. Donc ces options vont me permettre d'ajouter des en-têtes ici sur la partie gauche de mon document, l'option d'à côté sur la partie en haut, et enfin la dernière option va me permettre d'ajouter des pieds de page. En cliquant sur chacune de ces options, je vais pouvoir accéder à un menu déroulant qui va me proposer un certain nombre d'en-têtes ou de pieds de page à ajouter. Je vais choisir par exemple dans le cas de l'en-tête actuelle d'ajouter 3 en-têtes. Et je le vois sur ma zone de travail que mon document est composé de 3 rangs d'en-têtes. Je peux faire exactement la même opération pour ajouter un en-tête à la partie de gauche en ajoutant par exemple 2 colonnes. Ce qui a pour effet, je le vois, d'avoir ajouté 2 colonnes. Une fois que j'ai choisi le nombre d'en-têtes et de pieds de page à ajouter à mon document, je peux refermer l'inspecteur des tableaux et saisir du texte donc dans ces zones. Je vais pouvoir saisir du texte comme par exemple ici en colonne E, je vais saisir par exemple tableau. Et j'appuie ailleurs pour valider. Donc l'avantage d'ajouter des en-têtes et pieds de page à mes documents est que si mon tableau dépasse une feuille et s'étale par exemple sur 3, 4 ou une dizaine de feuilles, peu importe le nombre, j'aurai la possibilité de bloquer ces parties-là afin qu'elles apparaissent sur chacune des pages. Donc dans un premier temps, afin de mieux voir, je vais simplement supprimer les colonnes A et B en faisant un clic droit dessus et en appuyant sur supprimer. Et si à présent, avec l'option en bas à droite, je choisis d'augmenter la taille de mon tableau jusqu'à le faire chevaucher sur une nouvelle page, comme cela, et qu'en remontant à présent à l'aide de l'ascenseur tout en haut du tableau, je me dirige dans le menu Tableau en haut de la fenêtre, puis choisir de bloquer les rangs d'en-tête. J'ai également la possibilité de bloquer les colonnes, mais dans le cas actuel, je vais choisir de bloquer les rangs en en-tête. Puisque mon en-tête s'étale sur les rangs 1, 2 et 3, je vais donc choisir cette option. Je clique une fois dessus et mon en-tête est donc bloqué. À présent, si je vais dans le menu Fichier, puis Afficher l'aperçu avant impression, je constate bien le titre présent dans l'en-tête, donc Tableau, et si je descends afin d'accéder aux pages suivantes, je constate que mon titre reste. Je peux regarder également pour la page suivante, et encore la suivante, et mon titre reste tout le temps. Une autre option intéressante de ce blocage est que si je masque à présent l'aperçu avant impression, donc toujours dans le menu Fichier, puis masquer l'aperçu, cela a pour effet de me remettre le tableau comme il était avant, et je constate que la partie donc en tête, la partie grisée, va rester fixe même si je bouge l'ascenseur afin de faire défiler les données de mon tableau. Je constate ici que uniquement les données, donc la partie qui n'est pas comprise dans l'en-tête, défilent au fur et à mesure que je descends l'ascenseur, mais la partie en-tête contenant le titre ne bouge pas. Voilà, je sais à présent comment ajouter des